arrivé en fin juin d'un jeu totalement inattendu que j'avais pas vu venir, qui m'a l'air vraiment très intéressant. Donc, Monsieur le Président de GMT, un jeu en solo où on joue le président des États-Unis d'Amérique après son élection. Donc, la boîte de base qui est énorme et qui permet de contenir donc tout le jeu comme vous voyez là. En détail, on a un petit mot de notre prédécesseur qui nous souhaite bonne chance, on va en avoir besoin. 2 dés, un dé de 6, un dé de 10. Beaucoup de manuels, donc un tout petit pour savoir jouer. Bon, après ça c'est vite lu, je fais recto verso. Hop, voilà. Le livre de jeu. Alors tous ont des initiales ici pour se repérer. Donc ça c'est le GM. Voilà. Très bonne qualité, comme toujours chez GMT. Voilà, donc assez conséquent, avec un index à la fin. Ensuite, un manuel du tour, donc qui nous explique les tours et comment les résoudre. Donc un papier cartonné, avec à chaque fois, on voit ici la référence au livre de règles, Game Gouvernemental Manuel, et la page. Donc avec ça, normalement, on s'en sort très bien. Donc on a juste à suivre ce livret et on fait notre tour. Ensuite, les scénarios. Donc toujours pareil, une initiale en haut. Voilà, donc chaque tour, chaque jeu, chaque scénario, je veux dire, est sur 4 ans. Donc à partir de 2001. Voilà. Donc on gagne les élections fin 2000. Donc on joue à partir de 2001-2004. Et tout comme ça tous les 5 ans. Tous les 4 ans. Donc 2005-2008, ainsi de suite. Et à la fin de chaque mandat, il y a des élections. Et si on gagne les élections, on peut continuer 4 ans de plus. Voilà. Donc ça va jusqu'à 2020. On a un petit livret pour les exemples de jeu. On a un tour de jeu complet. Voilà, donc il va nous expliquer et nous préciser comment faire un tour de jeu avec des exemples. Voilà. Ensuite, différents tableaux. Donc, par zone. Donc là, pour les États-Unis, domestique, donc c'est tout ce qui va aux États-Unis. Donc, avec ici le numéro du tableau. Donc, qui va permettre assez facilement de s'y retrouver quand on en aura besoin. Pour le monde, donc là, il y a différents éléments. Donc, on retrouve pour les différentes zones. Le militaire, le diplomatique, les terreurs et différentes tables. Voilà, donc la même chose avec à chaque fois les numéros des tableaux. Donc vraiment pour se repérer, tout est bien fait. Un allié, mais pas tout le temps allié pour la Chine. Voilà, donc on retrouve la même chose. Hop, voilà, les tableaux, les aides, tout ce qui va permettre de jouer. Et le dernier pour la Russie. Voilà, donc toujours pareil, la même chose, des tableaux et des aides de jeu. Ensuite, on a pour s'aider donc les aides de jeu, donc recto verso, avec à chaque fois que vous voyez aussi les initiales pour se repérer, donc pour savoir où aller à chaque fois. Et ça, c'est le tab pour les différents complis. Ensuite, des pions. On en a
5 planches qui sont assez épais. Comme chez GMT maintenant, il n'y a pas de souci, ils sont superbes. Voilà, donc 5 planches de pion, recto verso. Voilà. Avec les influences d'un côté la Chine, de l'autre la Russie. La planche numéro 3. Donc des jetons partout parce que ça peut être le chaos un peu partout. Les tensions. Là on a les forces armées qu'on peut mettre et déployer au niveau dans le monde. Voilà. La 5e. Avec ça on a donc 180 cartes d'événements. Donc les types d'événements qu'on piochera. Donc c'est un paquet générique. Hop, celui-là c'est à l'envers. Donc des événements gouvernementaux qui vont nous donner des bonus là. Des événements de terrorisme, des événements de catastrophes naturelles et puis des événements génériques. Et avec ça, on a la grande carte de jeu. Donc la partie gauche, c'est les États-Unis. Ici, on a donc la Maison Blanche avec nos compétences à nous, parce que en tant que président, on a au début des attributs qui vont donner des avantages et des bonus sur certaines actions. Et les mêmes choses pour nos adjoints. Donc voilà, donc ça c'est la partie du jeu qui nous fait gagner la partie. Voilà. Et maintenant on a le monde. Donc c'est ce qui justement nous fera perdre la partie. C'est ça qu'on devra gérer et résoudre les crises. Voilà, avec à chaque fois sur chaque pays. Là on a Amérique du Sud. Donc un alignement général. Et puis des niveaux de crise. Ah, et on peut avoir des guerres civiles, enfin ça peut être le chaos. Et ici, un tableau qui résume les influences. Et ce qui fait que la Russie ou la Chine peuvent gagner la partie à notre place. Donc ce sera à nous de gérer ça et éviter qu'ils dominent. Voilà, donc c'est Monsieur le Président qui vient tout juste de sortir en anglais chez GMT.